le sujet de l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est parler du transport aérien français. Le transport aérien français, il n'est pas bien. Il est même quasiment mort. Il est malade. Air France est malade. Air France perd pas loin de 10% de son chiffre d'affaires, ce qui est abyssal. C'est bien qu'aujourd'hui, dans le transport aérien français, il y a deux sortes de compagnies, celles qui perdent de l'argent et beaucoup, et celles qui n'en gagnent pas. Avec ça, on va aller loin. Donc, je vais essayer de faire passer les slides. Ce qui est impressionnant, c'est que la part du pavillon français dans le marché du transport aérien ne cesse de décroître. Je crois qu'aujourd'hui, on est à moins de la moitié. Le pavillon français perd 1 à 2 points par an depuis 10 ans, dans un contexte qui est pourtant porteur, c'est-à-dire que le trafic doit doubler d'ici 10 ans, plus de 6 milliards de passagers prévus en 2030. Si aujourd'hui il y avait un grand groupe français à côté d'Air France, eh bien peut-être que ça ne serait pas EasyJet, Vueling & Co qui vient de bouffer le marché domestique, mais peut-être qu'on se serait bouffé tout seul et qu'on aurait préservé les emplois français avec des contrats de droit français. L'absence de réactivité face au low cost, M. Abraham en a parlé, ça a été une erreur historique, stratégique, une erreur stratégique historique d'Air France. La conséquence du fait que le transport aérien n'est pas un transport de riches, c'est que la concurrence entre compagnies aériennes françaises et étrangères s'établit autour de prix toutes taxes comprises. Et que des fois, pour 1 euro de différence de prix, un client va passer d'une compagnie à l'autre. Quand on augmente les taxes, ou quand on s'amuse à mettre la taxe Chirac, comme l'a dit M. Abraham tout à l'heure, sur le billet d'avion, elle a augmenté de 12%, on fait une erreur historique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les compagnies ne répercutent pas ce tarif-là. L'idée qu'en ont les pouvoirs publics, c'est de dire, bon, de toute façon, on va faire payer le riche, il va payer de 20 centimes de plus, ou 1 euro de plus, ou 2 euros de plus, ça ne changera rien à son comportement. C'est complètement faux. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir sous la forme. Non, c'est les compagnies. Comment on se concurrence sur des tarifs TTC. C'est les compagnies et les compagnies françaises qui vont payer en priorité ce montant de taxes supplémentaires. Vous voyez, cette idée est très importante parce que je pense que si on arrivait à faire passer dans les pouvoirs publics que quand on augmente les charges, on n'augmente pas les charges des passagers, mais on augmente celles des compagnies aériennes, et de façon inégalitaire entre les compagnies aériennes françaises particulièrement, et européennes et mondiales, et de façon discriminatoire, je pense qu'on changerait la vision que les gens ont de ces charges. Alors les charges, elles sont absolument intersidérales. La taxe aéroportuaire, plus 400% en 10 ans. Alors la taxe aéroportuaire, c'est le machin qui paye la sûreté, plus la sécurité incendie. 1 milliard d'euros pour la sûreté. C'est absolument gigantesque. 1 milliard d'euros par an pour la sûreté en France. Sans compter qu'il manque aujourd'hui dans les caisses 100 millions d'euros. C'est-à-dire que même ce qui est prévu aujourd'hui ne suffit même plus à couvrir les coûts. Les coûts de la sûreté sont une horreur. La France est le seul pays du monde, je crois, à avoir considéré que cette fonction qui est régalienne, qui est normalement due par l'État, est complètement prise en charge par le client. Qu'est-ce que fait l'État ? On augmente les taxes et redevances. Pour mémoire, 60 millions d'euros de la TNSA. Ça, c'est quelque chose qui est aussi... La TNSA, c'est destiné à insonoriser les maisons des gens qui habitent dans le voisinage des aéroports, des grands aéroports. Alors ça, il y aura beaucoup de questions à se poser, mais enfin, c'est les petits chiffres, les petites questions à se poser, c'est de savoir la légitimité de gens qui ont construit leur maison alors que l'aéroport était là et qui étaient en toute connaissance de cause. Moi, je me souviens de CDG en 1974, il n'y avait pas un chat autour. Il n'y avait que des terrasses, il y avait des betteraves. Mais il n'y avait pas beaucoup de betteraves, ça les gêne pas beaucoup le bruit des avions. Maintenant, il n'y a pas de betteraves, on a essayé de construire des choses, et puis maintenant, on paye pour les insonoriser. Les 100 millions d'euros de la taxe Chirac, ça, c'est quelque chose qui est abracadabrantesque. C'est une taxe qui a été créée en jurant qu'elle n'augmenterait jamais, et que
son augmentation ne serait le résultat de l'augmentation du trafic aérien. Au lieu de ça, la dernière, comme l'a dit M. Abraham, subitement, on nous a augmenté la taxe Chirac. On est obligé de dire deux mots, mais le temps passe très vite, des redevances aéroportuaires. Les redevances aéroportuaires, c'est quelque chose qui est un vrai scandale, qui s'est traduit par un chiffre 30% d'augmentation entre 2006 et 2013 pour l'aéroport de Paris, alors que l'inflation était de 11%, mais surtout avec un système extrêmement pervers qui s'appelle les contrats de régulation économique, qui est une aberration, qui consiste à organiser l'augmentation sans fin des redevances aéroportuaires. Tel que c'est aujourd'hui, c'est sans fin. On a un ministre qui a dit qu'il faut équilibrer la chaîne du transport aérien entre, d'un côté, les gens qui gagnent beaucoup d'argent comme les aéroports et les autres qui en perdent comme des compagnies aériennes. Alors on a dit bravo, monsieur le ministre, bravo. Et le problème, c'est qu'il n'a rien fait. Juste après, trois semaines après, on a augmenté de 3%, 2,9% les redevances d'aéroport de Paris. C'est quand même... Pour finir, pas pour finir tout à fait, mais je voudrais vous parler de l'environnement aéroportuaire, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le secteur du transport aérien, toute la chaîne aéroportuaire, en réalité, vous avez là sur ce graphe qui vient d'IATA, je crois, l'ensemble des acteurs, les constructeurs d'avions, les constructeurs des aéroports, les gens qui donnent des services, la distribution, et vous avez les airlines, et parmi tout cela, eh bien, tous gagnent beaucoup d'argent, sauf les compagnies aériennes. C'est ce qui se passe en France, et c'est ce dont n'ont pas pris conscience les pouvoirs publics, c'est qu'en réalité, avec leurs actions sur les charges, les redevances et les taxes, ils massacrent le transport aérien français, parce qu'ils n'ont pas pris conscience que ce n'était pas, je résume, reporté aux passagers comme ils le croient, et par contre, comme c'est les compagnies qui le payent, ça correspond à une part absolument égale de leur marge de bénéfice. Je pense que la situation économique d'Air France, vue de l'extérieur, encore une fois, est tout à fait du genre à faire un PSE. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans faire un PSE. Il faut avoir le courage de le dire, je pense que beaucoup de gens ont le courage de le dire. La communication du transport aérien en France et d'Air France tout particulièrement doit cesser d'être dyslexique, positif pour l'externe et négatif pour l'interne, accréditant l'idée dans l'opinion que la situation du transport aérien étant bonne, rien ne sert de soutenir ce secteur. Merci Jean-Pierre. Il y avait liberté de parole, t'en as profité.